franchement, c'est super beau, non? Et en plus, c'est hyper facile à faire, donc restez avec moi dans cette vidéo-là. On va faire de A à Z ce petit paludarium terrarium avec ce que moi j'appelle le Monoprix hack. J'ai acheté deux choses à Monop, j'ai transformé leurs usages pour avoir ce petit écran de nature sous cloche. Bref, c'est hyper simple, restez avec moi et voilà, à toutes. Alors, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? On va d'abord avoir besoin d'un bocal. Donc, moi, j'ai acheté ce bocal-là à Monoprix. En fait, c'est super bien, c'est à la mode. Et puis, ça a des bouchons comme ça en liège. Donc, en gros, c'est ce qui va nous servir de cloche pour le projet. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un verre. Alors, le verre, il ne faut pas qu'il soit non plus trop haut. Et il faut être sûr que le diamètre soit plus petit que le bocal précédent. Parce que le but, c'est voilà, que ça se ferme comme une cloche. Parce que le verre, on va le fixer sur le couvercle en liège et on va pouvoir venir fermer la cloche comme ça. Et après, ça, on peut le transporter partout dans la maison. Donc le verre, en fait, ça va être un peu comme un aquarium. Donc il va falloir un seul technique si jamais on plante des plantes aquatiques pour qu'elles aient des nutriments au niveau des racines. Donc moi, ça, c'est un seul technique. Ensuite, votre décoration principale, soit de la pierre, soit de l'écorce de liège. Moi, j'ai pris écorce de liège. Les plantes, elles se fixeront facilement dessus. Justement, au niveau des plantes, pour la partie aquatique, entre guillemets, qui sera cultivée quand même en émergé, donc au-dessus de l'eau, un petit microzorum que j'avais jusqu'à présent, et pas mal de mousse, en fait, Vésicularia dubiana, Taxiphyllum barbieri, et on aperçoit même un petit Bucephalandra, et là on ne le voit pas bien, mais il y a un Bolbitis quelque part. Je vais peut-être aussi rajouter la mousse qu'on voit en bas à gauche que j'ai ramassée il y a quelques jours dehors. Et pour fixer tout ça sur le support, il va falloir de la super glue en gel en fait hein, pour pouvoir sécuriser les plantes sur leur support. Donc, comme je le disais en début de vidéo, hein, le but ça va être de centrer le verre sur le bouchon en liège retourné en fait pour que la cloche puisse se fermer. Donc pour faire ça, moi j'ai utilisé un pistolet à colle et un peu de super glue aussi qu'on ne verra pas à l'écran mais j'en ai utilisé quand même. Donc le but voilà, on va venir centrer le verre une fois qu'il y aura eu de la colle chaude du pistolet ou de la super glue. Après, bah, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, on appuie fort et on essaie de ne pas bouger pendant plusieurs minutes le temps que la colle elle cure, en fait, qu'elle sèche bien et que du coup ça puisse permettre de lever le tout sans que ça se détache. Donc voilà, assez simple finalement. Alors il y a quelque chose qu'on ne voit pas là dans cette séquence parce que j'ai oublié de le filmer donc je m'en excuse, mais si vous utilisez du liège comme moi, faut faire vraiment gaffe parce que la densité du liège, enfin c'est moins dense que de l'eau donc forcément ça va flotter comme les bouchons. Du coup en fait quand vous allez remplir votre verre, si jamais votre bout de liège il n'est pas sécurisé au fond du verre, en fait il va flotter et ça va foutre en l'air tout votre setup, votre belle réalisation. Donc l'idée, hein, c'est de, moi ce que j'ai fait, ça a raté, hein, donc j'ai dû le refaire et j'ai oublié de le filmer. Mais en gros, le liège là, il est collé à la super glue au fond du verre. Donc il bouge un peu, mais en tout cas, il a assez d'ancrage entre guillemets pour ne pas venir flotter quand on remplit le verre. Donc faites vraiment attention. Par contre, si vous utilisez une pierre n'importe quoi d'autre que du bois, en fait, vous n'allez pas avoir ce problème de flottaison, mais avec le bois, faites vraiment gaffe, collez-le au fond du verre. Voilà. Alors une fois que vous avez mis votre sol technique, en gros entre 2 et 3 cm de hauteur, en fait, pour fournir aux racines assez de nutriments, bah, vous allez commencer à planter votre plante. Donc moi là j'ai utilisé une pince d'aquascaping en fait parce que avec mes doigts j'arrivais pas à le faire. Donc faut prendre son temps, faut pas trop brusquer les choses, faire attention que votre liège en fait se détache pas du fond du verre en fait parce que sinon comme je vous disais tout à l'heure il va flotter. Et voilà on prend son temps et puis ça marche plutôt pas mal et voilà ça fait un résultat déjà assez sympa je trouve. Donc maintenant bah, vient le tour le moment de planter, en tout cas d'accrocher nos plantes. Donc là en l'occurrence une petite Bucephalandra. Donc vous pouvez mettre de la super glue en gel, hein, je vous en parlais, vous inquiétez pas, ça endommage pas la plante. Et puis après vous la collez au support, donc que ce soit du liège comme moi ou alors votre pierre d'aquascaping, peu importe, avec la pince en fait pour éviter d'appuyer trop sur les feuilles et endommager. Voilà, et puis donc on vérifie toujours que le liège il soit bien accroché au fond du verre. Et puis là, donc c'est ce que je vous parlais au tout début, une bolbitis. Les bolbitis, c'est des espèces de fougères. J'en ai à quelques endroits dans mon paludarium. Et en fait, donc là j'ai pris un petit bout et celle-là je la colle par contre assez proche de l'eau parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment demandeurs d'humidité et d'eau. Donc je la mets au plus bas. Et voilà, c'est super chouette. Et puis après, on vient planter donc les mousses, hein. Donc toujours pareil, on met un petit peu de super glue et gel et puis on vient coller la mousse. Alors là, faites-vous plaisir au niveau des mousses. Plus il y aura de mousses différentes et plus ça fera naturel parce que plus il y aura de textures différentes.
Donc après, là où vous les mettez, c'est vraiment libre à vous, hein. Moi, j'ai mis un peu n'importe où en espérant que ça se rejoigne dans pas trop trop longtemps. L'intérêt du liège et même de la pierre, en fait, hein, c'est d'avoir cette espèce de capillarité où votre support, en fait, par capillarité, va absorber l'eau en fait, qu'il y a dans le verre en espérant que ça atteigne le sommet. Donc moi, dans mon cas, pour venir hydrater la mousse tout en haut. Alors moi, vous avez bien vu, hein, mon setup, en fait, comme je voulais laisser de la place pour la plante de devant, en fait, on va le voir que d'une seule direction. Donc le derrière, là, ce que je fais, ça va pas trop se voir, mais dans le doute, j'ai quand même décidé de mettre de la mousse au cas où, en fait, pour que ça soit un peu plus joli, si jamais par inadvertance, on voit ce petit terrarium paludarium de derrière. Donc en gros, voilà le résultat plus ou moins final. Maintenant, il reste plus qu'à rajouter une mousse et puis l'eau, en fait, dans le verre. Donc voilà, moi je suis assez content du résultat, je trouve que ça fait vraiment bien. Donc une fois que vous avez planté attaché toutes vos plantes que vous souhaitiez, il va falloir les réarroser, les réhydrater, donc avec un spray ou peu importe, et puis remplir progressivement notre verre. Alors je vous conseille de laisser 1,5 cm en fait pour que si jamais vous déplacez le truc, ben, ça déborde pas partout. Et puis voilà, en fait, on a fini. Donc, une fois que ça c'est fini, et ben, le moment est arrivé. Vous mettez la cloche sur votre petit écrin de jungle que vous venez de vous créer. J'adore. Donc, voilà, quelques petits plans en fait pour vous montrer en gros mon résultat final à moi. C'est pas forcément la meilleure réalisation, hein. Peut-être que la vôtre sera meilleure. Mais en tout cas, voilà. Alors, j'ai pas utilisé d'orchidée là parce que j'avais peur que, comme c'est que ça soit sous cloche, en fait, il n'y ait pas assez de renouvellement d'air et que ça finisse par faire pourrir une orchidée. Mais je vais peut-être essayer avec une espèce de bulbophyllum vraiment minuscule, miniature, pour voir ce que ça donne. Mais en gros, rien qu'avec des mousses et des plantes aquatiques, ça fait déjà un rendu, mais de psychopathe. Je suis un fan absolu du truc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto de A à Z pour créer un genre de terrarium paludarium. En tout cas, un petit écrin de nature sous cloche qu'on peut disposer un peu partout dans la maison. C'est hyper facile d'entretien. On vaporise une fois par jour. On soulève la cloche en fait pour renouveler l'air à l'intérieur. Mais en gros, voilà, c'est hyper simple à faire, hyper simple d'entretien. C'est super beau. Bref, que du positif. Donc, si jamais ça vous a donné envie de faire le vôtre, et que vous avez un compte Instagram et que vous postez votre création, votre réalisation sur Insta, taguez-moi, je vous mets mon pseudo Instagram là, donc vous pouvez aller me suivre et vous pouvez me taguer pour que je vois vos réalisations, ça me fera super plaisir. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, ce genre de petite création, terrarium, paludarium, et ben mettez-le en commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine, ciao!